Bonjour et bienvenue à la 5e capsule du module 3. Dans cette capsule, nous allons effectuer des exemples de calcul de rendement pour diverses unités métallurgiques. En particulier, nous allons étudier deux systèmes, soit un premier système à une entrée, deux sorties, et un autre à deux entrées, deux sorties. Contenu de la capsule, nous allons d'abord définir ce qu'est le rendement d'une opération métallurgique. La méthode de calcul du rendement vous sera démontrée et nous allons l'appliquer à deux exemples, soit un hydrocyclone et le classificateur hydraulique de la capsule précédente. Qu'est-ce que le rendement d'une unité métallurgique? Eh bien, le rendement d'une unité métallurgique permet de quantifier l'efficacité de l'unité de production. Il ne faut pas confondre la teneur et le rendement. Vous vous rappelez que la teneur, c'est la proportion d'un élément qui a une valeur économique dans un minéral. Le rendement fait intervenir les teneurs ainsi que les débits ou les teneurs et les masses selon que l'unité fonctionne en discontinu ou en continu. Règle générale pour une unité de production donnée, si la teneur est supérieure, le rendement est moindre. Que veut dire cette affirmation? Eh bien, c'est très simple. Posons que nous avons un graphique comme celui-ci, où nous avons la teneur ici en abscisse et nous avons le rendement ici en ordonnée. La courbe typique pour une unité donnée est comme ceci. C'est donc dire que lorsque la teneur augmente, vous voyez que le rendement diminue. Pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, lorsque votre rendement est élevé dans votre unité, vous allez chercher toutes les unités qui ont une valeur économique. Il s'ensuit donc que la teneur est faible puisque vous avez récupéré toutes les unités métalliques qui ont une valeur. À l'inverse, si vous faites une classification d'un certain minerai et que vous obtenez un concentré très riche, il est fort probable qu'au rejet de cette même unité, il y ait beaucoup d'unités métalliques qui n'ont pu être récupérées dans le procédé. Ainsi, la teneur est élevée et le rendement diminue. Dans la plupart des unités de production en minéralurgie, le rendement se calcule ainsi. Le rendement, représenté par la lettre R, métal ou minéral, représenté par la lettre M, au concentré, on spécifie donc le flux du système sur lequel est calculé le rendement, est égal au débit de solide au concentré, multiplié par la teneur en métal ou en minéral de valeur au concentré, divisé par le produit entre le débit de solide à l'alimentation multiplié par la teneur en métal ou en minéral de valeur à l'alimentation. En somme, il s'agit simplement de faire le rapport entre le débit de métal au concentré sur le débit de métal à l'alimentation. C'est comme ça qu'on calcule un rendement. Vous avez ci-bas la nomenclature utilisée. Il est bien important de faire ressortir si le flux est un flux de solide et à quel flux il appartient. Ici, au concentré. C'est très important d'utiliser cette nomenclature car si vous n'utilisez que la lettre D et la lettre T, cela ne fonctionnera pas puisque nous ne savons pas à quel débit vous faites référence dans votre calcul. Effectuons notre premier exemple. Vous l'avez reconnu, il s'agit d'un hydrocyclone. Fidèle à nos bonnes habitudes, nous identifions d'abord l'alimentation, le concentré, qui est la sous-verse de l'hydrocyclone, et le rejet, qui est dans ce cas-ci la surverse de l'hydrocyclone. Notez ici que selon l'utilisation qu'on fait d'un hydrocyclone, il peut arriver que le concentré soit à la surverse et que les rejets soient à la sous-verse d'un hydrocyclone. Cela dépend de la fonction de notre hydrocyclone. Nous allons poser quelques valeurs numériques pour effectuer notre exemple de calcul de rendement. Voici des données pour l'alimentation. Nous avons un débit de pulpe de 50 tonnes à l'heure, une teneur en hématite à l'alimentation de 82% et un pourcentage solide à l'alimentation qui est de 25%. Au concentré, on pose que nous avons mesuré le débit de pulpe en sortie qui est de 13 tonnes à l'heure. Le laboratoire nous informe que la teneur en hématite dans le concentré à la sous-verse de cet hydrocyclone est de 94%, alors que le pourcentage solide
au concentré est de 70%. Au rejet, nous n'avons aucune information. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement pas nécessaire puisque la question qui est posée ici, c'est le rendement hématite au concentré. Donc, les informations du rejet ne sont pas utiles puisqu'on possède des informations à l'alimentation et au concentré. Remarquez que dans un autre problème, on pourrait vous obliger à effectuer du bilan de matière en vous donnant les informations à l'alimentation et au rejet pour que vous puissiez trouver les informations au concentré. Mais il n'y a pas de doute dans mon esprit puisque si vous avez bien visionné les capsules 1 à 4 du module 3, vous savez comment faire du bilan matière, n'est-ce pas? Calculons le rendement hématite au concentré. Reportons d'abord nos informations. Nous avons le débit de pulpe, la teneur en hématite et le pourcentage solide à l'alimentation. Au concentré, nous avons les mêmes informations, mais les valeurs numériques sont différentes. Qu'en est-il du rejet? Nous n'avons pas d'informations, mais nous pouvons les calculer. Par exemple, le débit de pulpe au rejet serait de 37 tonnes à l'heure, puisque nous avons 50 tonnes à l'heure à l'alimentation et 13 tonnes à l'heure au concentré. Par calcul de bilan matière, nous pouvons calculer les débits de solide respectivement à l'alimentation et au concentré. Il s'agit simplement de multiplier le pourcentage solide par le débit de pulpe. Vous obtenez automatiquement le débit massique de solide qui circule pour l'alimentation et le concentré. Reste maintenant à calculer notre rendement hématite au concentré. On utilise toujours la formulation mathématique suivante. Nous substituons les valeurs, c'est-à-dire 9,1 tonnes à l'heure pour le débit de solide, 94% pour la teneur en hématite au concentré, 12,5 tonnes à l'heure pour le débit de solide à l'alimentation et 82% hématite pour l'alimentation. Vous faites les produits, ensuite la division et vous obtenez 83,45% de rendement hématite au concentré. Effectuons un deuxième exemple. C'est l'exemple que nous avons vu à la capsule précédente, la capsule 3.4. Il s'agit de notre classificateur hydraulique. Nous reportons ici les valeurs numériques que nous avions dans notre exemple 3.4. Nous reportons aussi les informations concernant le rejet de cette unité de classification. Ce sont toutes des valeurs qui respectent les équations de bilan matière. Nous avons aussi des informations concernant le concentré, les débits de pulpe, débit de solide, débit d'eau, ainsi que les teneurs en silice et en hématite. Les deux questions à répondre, quel est le rendement d'hématite au concentré et quel est le rendement de silice au rejet? Calculons d'abord le rendement d'hématite au concentré. Vous allez voir que c'est très similaire à l'exemple 1 que nous venons de faire sur l'hydrocyclone. Nous avons d'abord nos débits de pulpe, notre débit de solide et la teneur en hématite. Nous avons notre débit de pulpe au concentré, notre débit de solide au concentré, ainsi que notre teneur en hématite au concentré. Est-ce qu'on a besoin des informations concernant le rejet? Non, puisque l'on veut le rendement hématite au concentré. Inutile de mettre plus d'informations qu'il n'en faut sur notre schéma. Nous utilisons toujours notre équation de calcul de rendement et nous trouvons, en multipliant les débits par les teneurs en hématite, nous trouvons 81,43% de rendement hématite au concentré. Calculons maintenant le rendement de silice au rejet. Nous reportons les informations pertinentes en ce qui concerne l'alimentation, car peu importe le type de rendement que vous calculez, vous avez toujours besoin des informations qui sont à l'alimentation du circuit. Dites-vous que le dénominateur de tout calcul de rendement est ce qui a été alimenté dans l'unité de production. Concernant le rejet, nous avons reporté ici les débits de pulpe et de solide, ainsi que les teneurs en silice et en hématite. Et qu'est-ce que nous voulons calculer? Nous voulons calculer le rendement de silice au rejet. Donc, il ne faut pas regarder l'hématite. Ce n'est pas une information qui nous intéresse. Il faut regarder les teneurs en silice à l'alimentation et au rejet. Voici le calcul. Si vous voulez calculer le rendement silice au rejet, vous devez d'abord calculer le débit de silice au rejet. Et quel est ce débit? On l'obtient tout simplement en faisant le produit du débit de solide au rejet par la teneur en silice au rejet.
Même chose pour l'alimentation. On effectue le produit entre le débit de solide à l'alimentation multiplié par la teneur en silice à l'alimentation. Vous substituez les valeurs, effectuez les calculs et vous obtenez 82,86% de rendement silice au rejet. Vous voyez, est-ce bien compliqué de calculer des rendements? Je pense que vous commencez à comprendre le principe. N'oubliez pas, les rendements se calculent par rapport à l'alimentation. Toujours. On peut calculer des rendements métal au concentré et gang au rejet de l'unité. Lisez bien la question d'un problème métallurgique qui vous est formulé. Lorsqu'on a à calculer un rendement métal au concentré, il est important de faire référence au concentré au numérateur. Et lorsqu'on calcule un rendement gang au rejet, il est bien important de faire référence au rejet au numérateur. Je le souligne ici car c'est très souvent les erreurs que les étudiants commettent. C'est déjà la fin de cette capsule 3.5. Il y a de beaux exercices à faire sur NetQuiz Pro. Merci de votre attention.